Hello from above. It's a trap. Eh bien salut tout le monde, c'est Miku, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur Umami, donc un plugin Cinema 4D qui vous servira à faire des tentacules. Donc je vais vous montrer comment le télécharger, l'installer et l'utiliser, enfin connaître les bases parce que je sais pas utiliser comme un pro. Donc c'est très simple, vous allez vous rendre dans le site, dans la description. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec ma voix parce que tantôt j'en ai eu un. Et j'ai dû recommencer la vidéo alors que, enfin ça m'énerve parce que j'ai recommencé pas mal de fois cette vidéo. Donc voilà, donc vous allez vous rendre sur le site qui se trouve dans la description. Donc vous allez cliquer sur Download Umami, donc c'est pour Cinema 4D R12 jusqu'à celui R16. Donc quand celui-ci est fait, donc vous allez vous allez ouvrir votre WinRAR, enfin votre fichier zip. Parce que c'est un fichier zip, moi je vais aller le chercher parce que j'ai déjà download, donc ça sert pas à grand chose de le redownload une fois. Voilà. Donc c'est très simple, hein. Ensuite vous allez aller à l'endroit où se trouve votre cinéma 4D. Donc pour ce faire, moi je vais faire clic droit sur mon bureau sur le logo. Je vais aller dans Open File Location. Je vais aller dans Plugin et je vais tout simplement le mettre dedans, hein. Je vais le mettre dedans pour montrer que c'est bien celui-là. Ok. Ok. Ok, voilà. Donc voilà, donc quand ceci est fait, votre plugin est installé, donc vous allez pouvoir démarrer Cinema 4D. Donc j'espère que moi ça va pas bugger parce que parce que j'ai plein de, enfin j'ai pas un PC super puissant, il y a plein de programmes qui sont verts et tout. Donc voilà, en espérant que ça tienne le coup. Donc voilà, donc vous arrivez sur votre page Cinema 4D. Donc moi je vais importer un logo. Donc je suppose que tout le monde sait comment on fait pour importer un logo, ça j'ai pas besoin de vous le rappeler. Donc je vais prendre celui de la DAR. Oui, 2 minutes, merci. Donc voilà, donc j'ai pas de Lightroom, moi je vais pas l'enregistrer ni rien, je vais même pas mettre de texture, c'est juste pour montrer. Bon, savoir aussi que je mettrai un texture pack si cette vidéo atteint les 30 likes. Donc un texture pack, donc je verrai encore ce que je mettrai dedans. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme texture. Et voilà, donc cette fois-ci je le ferai parce que je me rappelle une vidéo, j'avais dit que je ferais un texture pack et que je l'avais complètement zappé parce que j'avais arrêté les vidéos. Mais là je décide de les reprendre bien. Parce qu'en plus d'aller avoir de nouvelles vidéos, parce que maintenant à l'école je suis en informatique, donc je vais essayer de faire des vidéos sur ce que je vois à l'école. Ça pourrait être sympa pour vous autant que pour moi parce que j'aime bien ce que je fais. Donc voilà, ça pourrait franchement être sympa. Donc petit passage, donc enfin tout le monde sait comment on fait pour remettre ses splines dans les extrusions NURBS. Donc c'est très simple, hein. Quand vous avez vos splines, je vais vous expliquer pour ceux qui connaissent pas. Donc je fais ça un peu à la va-vite. Quand vous avez ça, tout simplement vous ouvrez ça, vous aurez vos deux splines. Vous allez cliquer ici, donc dans Hyper NURBS, et vous allez cliquer dans Extrusion NURBS, ou en anglais Extrude NURBS. Ok, je viens de parler bizarrement. Donc ensuite vous allez placer une spline par extrusion. Voilà, donc quand c'est fait, vous voyez que votre logo est en 3D. Ensuite moi je vais modifier la profondeur. Donc pour la profondeur c'est le dernier mouvement ici. Donc je vais pas le mettre trop grand, je vais le mettre à 35 à peu près, voilà. Bah, comme ceci ça me paraît bien. Ouais, voilà. Donc ensuite je vais donner une petite inclinaison sympa. Voilà, comme ça. Voilà, donc ensuite on va pouvoir utiliser le plugin Umami. Donc vous allez dans Plugin, Umami. Donc là vous voyez que si vous faites un rendu, ça va rien donner, ça va donner, on va pas le voir. Donc voilà, donc si c'est normal, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas le plugin qui a des problèmes ou quoi. Donc vous allez simplement cliquer ici, dans Freehand, je sais pas comment on le dit en anglais, en français pardon, ça va aller. Donc vous restez appuyé avec votre clic gauche et vous allez chercher le cercle. Donc là vous me dites ouais mais il se passe toujours rien. Donc si vous le mettez dans Umami il se passera rien, et si vous faites l'inverse il se passera rien non plus, comme vous pouvez le constater. Donc c'est très simple, vous allez cliquer dans Umami, aller dans Mesh. Donc là vous voyez Profil Spline, vous allez aller appuyer longtemps sur votre cercle, sur votre cercle. Vous le déplacez
profil spline. Et là voilà, vous avez le plugin Umami en 3D. Donc voilà, donc là ça paraît vraiment moche. Donc pour que ça paraisse avoir une forme normale, c'est très simple, hein. Vous allez modifier le rayon du cercle. Donc le mettre à peu près 20 ça me paraît correct, enfin à part pour le logo parce qu'il est un peu plus petit, donc moi je vais le mettre à 7. Ouais, ça me paraît mieux déjà. Maintenant ça dépend de vous, hein. Donc pour le déplacer, faut pas choisir le cercle, hein, pour pouvoir le... Là vous voyez que ça fait que dalle, c'est normal. Donc choisissez bien le Umami, hein. Donc voilà. Donc ensuite vous pouvez modifier la taille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc pour modifier la taille, vous allez dans... si je me souviens bien, parce que je connais pas beaucoup le plugin. Moi j'ai jamais modifié la taille de ce plugin en fait. Ce que je fais c'est que j'augmente la taille de mes logos. Donc voilà, donc maintenant, enfin moi ce que je vais faire ici, vu que c'est une idée qui vient de me paraître dans la tête, c'est que je vais remettre un truc où on voit les bras partir de chaque côté. Hop. Hop. Voilà, donc déjà comme ça peut donner un petit truc sympa, vous voyez, hein. Donner un effet jungle comme ça. Enfin, si on arrive à bien l'exploiter, parce que moi je suis pas très fort dans ce domaine là. Donc voilà, donc vous voyez que ça donne vraiment un truc sympa. Donc vous avez des jolies textures, ça peut vraiment donner quelque chose de joli. J'ai pas de render à vous montrer tout simplement parce que allez, comment dire, j'ai réinitialisé mon PC, donc j'ai pas tout gardé. J'ai gardé certains packs, mais j'ai pas gardé mes renders. Je me suis dit que ça servait pas à grand chose parce que enfin, ils étaient pas super. Du coup voilà, donc ben voilà, donc c'est pour vous parler un petit peu. Ben, j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires sur ma vidéo sur Nitro Blast sur comment le faire sur Cinema 4D R15 et R16 je pense. Simplement parce qu'on n'y arrive pas avec enfin la technique que je vous ai montrée ne marche pas sur les nouveaux Cinema 4D, donc j'essaierai de trouver une technique au plus vite pour que vous soyez convaincus et que vous puissiez l'utiliser comme chacun l'utilise. Donc voilà, donc c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, donc n'oubliez pas qu'à 30 j'aime il y a un texture pack, donc je ne sais pas encore, à mon avis je mettrai des textures rock, des textures attendez, je vais vous montrer ce que j'ai comme texture ici. Donc ici j'en ai pas grand chose, hein. J'ai les textures de base que normalement tout le monde a, mais j'en ai acheté il y a pas longtemps, donc elles sont ici, donc je vais pas l'ouvrir pour vous laisser le suspense, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc donc j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Facebook. Donc sur Facebook je mettrai le lien de ma nouvelle page. Et donc voilà, donc merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo, les peace.